pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Tu n'es pas là à l'école. Toi, tu n'es pas là à l'école. Laisse-moi t'enseigner. C'est pas ça. Comment t'écoutes, vieux? Ça veut dire que si moi, j'ai braqué avant, qu'il y a une nouvelle constitution, libérez-moi. Non, 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 non. Les crimes et les délits n'ont rien à voir avec la Constitution. La Constitution est autre chose. Le code pénal et le code procédure pénale est autre chose. Babo est sous le coup d'une procédure pénale. Ça n'a rien à voir avec la Constitution. Voilà, il a été condamné pour braquage de banque. D'accord, maintenant la banque m'a dit qu'ils n'ont pas braqué là-bas. Donc, qui allait braquer? Il faut demander ça au juge. On va demander au juge. Il a condamné là. On va demander au juge qu'il a condamné. On a compris. Nous, on ne va pas parler de Babo, nous, on parle de nos camarades Ziggy. Ziggy, actuellement, il a la maca. Tu vas lui rendre visite quand on fait cotisation. Attends, je peux te calmer, ça m'a passé partout. Par exemple, avant de partir à la maca, de dépôt quelque part, dans la vie, tes parents sont là-bas, on te dit, tu prends ton enfant ici, et puis on s'en te voit pour dire, tu es là. Ça, c'est au village. Les gens pensent que la Côte d'Ivoire, là, c'est... Les gens pensent que la Côte d'Ivoire, là, c'est un jeu de... C'est un jeu... Non, les jeunes qui sont en train de danser Zaraka, allez à l'école, hein. Allez à l'école, ça vous fait du bien, hein. Allez à l'école, moi, je vous ai prévenu. Allez à l'école, l'école va vous faire du bien. Allez à l'école. Moi-même qui me suis arrêté en seconde, là, il y a quand je vous malmène. Moi, niveau seconde. Connais. Bonsoir, le père Marouzo. C'est comment? Ouais, ça va. Ça va, depuis longtemps, je te suis fort. Mais je n'ai pas la chance pour causer avec toi. Question. Voilà. Non, j'ai juste quelques questions seulement à poser. Puis, passons. Voilà, bon. Dès le début, d'abord, ils sont enfants de 2003 parce que je ne connais pas, d'abord même là. Il ne connaît pas mon père, il ne connaît pas ma mère. Donc, il ne comprend pas, du coup, il me suit, non? Je te suis. Voilà, donc du coup, parce que où nos pays sont actuellement là, il ne sait pas comment ça se passe. Parce que c'est la même histoire encore de discours qui envoyé premièrement, et puis moi, il n'a pas connu mes parents. Donc maintenant, encore 2025 là, Côte d'Ivoire, c'était un droit des pays. Tu vois, il y a un camp et puis un autre camp. Parce que tu vois, bon, ça, dans ça là, toi tu dis qu'il n'y aura pas de problème. Maintenant, les autres disent qu'il y aura des problèmes. Bon, et c'est pas nous-mêmes là, où nous-mêmes on est actuellement même là. On partit où? Ben, voici maintenant notre frère encore qui est là. Je te réponds. Le seul président capable de pouvoir maintenir la Côte d'Ivoire dans la paix, la tranquillité et la sécurité s'appelle Alassane Ouattara. Dormez en paix. Il n'y a rien en face. C'est maïs. Ado est là. Dormez. Ça fait 15 ans de paix. C'est lui qui est président. Il n'y a pas quelqu'un qui peut créer quelque chose dans le pays. Il n'y en a pas. Dormez. On ira, c'est dans un mois. On ira aux élections et puis il n'y aura rien. Des gens disent, si Alassane Ouattara dit qu'il est candidat, il va se mélanger, il a annoncé, il n'y a rien eu. Si le nom de Gbagbo n'est pas sur la liste, ils vont voir, il n'y a rien eu. Maintenant, ils disent, le jour du conseil constitutionnel, ils vont éliminer Gbagbo, il n'y aura rien. Parce que entre le tabachi et puis passer à l'action, il y a un élément, il faut avoir les couilles. Et ceux qui ont les couilles dans le pays, on les connaît. Et ceux qui n'ont pas les couilles, qui sont les Kenyensais, on les connaît. Dormez en paix, vaquez à vos occupations, il n'y a rien en face. Ibrahim. Déverrouille ton micro, Ibrahim. Porco. Oui, bonsoir, Mokoso. Bonsoir. Comment est-ce que vous allez? Tranquille, question. Ah, ok, Dieu merci. Ce que moi j'aimerais savoir, dans ce pays-là, toi tu voulais la paix ou bien tu voulais la guerre? Dans ce pays, je veux la continuité des 15 ans de paix que Alassane Ouattara nous a permis de vivre et de connaître.
Voilà, mais si c'est ce que tu veux là, c'est pas de cette manière que tu devais te comporter avec les gens. Tu parles mal aux gens. C'est pas comme ça que tu devais faire. J'ai parlé mal à qui? Jean, toi, tu es non, mais Jean, toi, tu es conseil constitutionnel et puis que toi, tu enlèves les noms des gens sur la liste que le conseil constitutionnel n'est pas fait. Ibrahim. Oui. Ibrahim. La loi, oui, je t'écoute. Elle est écrite pour tout le monde. Il est écrit. Pour être candidat. Pour être candidat à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. 1. Il faut jouir de tous ses droits. 2. Il ne faut jamais avoir été condamné. Si Makosso est condamné, qu'il va déposer son dossier. Toi, Ibrahim, tu sais déjà que Makosso sera éliminé. Parce que son casier judiciaire n'est pas vierge. C'est comme les VDP. Pour être VDP, il faut avoir un casier judiciaire vierge. Si un VDP s'en déposer son papier, que son casier judiciaire n'est pas vierge, même sa maman sait que quand il s'en déposer là, il ne sera pas retenu. Voilà, il a changé. Thierry. Makosso. Bonjour. Alors, je veux savoir, dis-moi, tu te souviens que tu nous avais informé sur la toile ici que tu avais fait l'EMPT et que tu étais un ancien militaire, un enfant de troupe. Tu crois que toi, tu peux te permettre de raconter tout et n'importe quoi et puis être libre parce que, bon, ben, c'est toi, Makosso, parce que tu appartiens à la communication du régime? Ou bien est-ce que c'est un droit que toi tu te donnes pour agir ici? Oui, je me donne ce plein droit parce que je suis Camille Makosso, le général invaincu de Spartacus, El Pibe de Oro, l'homme tombé du ciel sans blessure, l'homme de la Cosa Nostra, le tueur de Chris Yapi. Je me donne ce droit-là et puis à rien en face. Merci, c'est très bien. Au moins, c'est bien que tu aies dit ça, au moins à Mondo Vision, au moins les autres. Voilà. Au moins que tu voilà, as des droits que les autres n'ont pas. Merci. Voilà. Alors, voilà. Très bien. Aussi, tu vois, je vois que tu t'affirmes intellectuel, tu prétends être allé à l'école. Non. D'accord. Je m'affirme être un pauvre enfant d'Abobo qui a un niveau second, un ancien vagabond qui a vu 15 ans de paix, de stabilité, de développement dans son pays. Moi, je ne suis pas un intellectuel. Moi, je suis un bandit. Je suis un marmailleur. Merci. Merci au moins de le dire. Au moins on sait que... Faut pas danser, au moins je suis honnête. Maintenant, toi qui es l'intellectuel, mais c'est ton honnêteté même que je salue devant tout le monde. Que tout le monde sache qu'au moins Makosso reconnaît officiellement, Makosso, communicant du RHDP, reconnaît officiellement qu'il est un bandit, un vrai délinquant. Oui. Voilà. Donc, franchement, c'est bon à noter. Voilà. C'est très important. Un ancien chef gang même. Merci. Un vagabond, un enfant d'Abobo, un guerrier plein. Merci au moins de le reconnaître. J'apprécie beaucoup ce courage de ta part. Hein, parce que ce n'est pas comme ces autres communicants du RHDP qui mentent sur leur qualité de ce qu'ils sont. Au moins, toi, tu as le courage de dire officiellement, en tant que communicant du RHDP au parti au pouvoir de la Côte d'Ivoire, que tu es un vrai délinquant. Je suis le communicant personnel de Papa Ado même. Merci. Alors, je voudrais savoir, concernant le cas du président Laurent Gbagbo, avant de venir au Petit Ziggy, est-ce qu'on t'a dit, dans le cadre de votre parti politique ou bien dans le cadre de votre gestion gouvernementale là, que pour condamner un ancien président de la République, même ne serait-ce que le faire passer même devant les tribunaux, il faudrait que l'Assemblée nationale siège et que l'Assemblée nationale donne son accord écrit pour que l'ancien président là passe devant les tribunaux? Est-ce que tu es informé de ça? On s'en fout, il est condamné, il n'est pas candidat, point barre. C'est ce que l'on sait. Merci aussi, ça c'est gentil. Au moins, tu vois, au moins, surtout ceux qui sont sur la plateforme, ça vous permet aussi de savoir un peu la nature. On s'en fout. Merci, très bien. Non, moi c'est juste que je veux t'amener à faire en sorte que l'opinion... Et je vais rentrer dans ton jeu là même. Et puis voir ce qui va venir après. Non.
est-ce que quand tu vois que je parle, est-ce que tu vois que je parle avec violence? Je ne parle pas avec violence. Non, parce que vous avez dit ça, vous dites non. J'ai dit, mon ami, non, je suis très modéré. Vous lui dites quoi même? Marco, c'est toi et moi, on s'est connus. Hein. Je t'ai rappelé où on s'est connus. Je t'ai dit. Et puis, je t'ai bien reçu, et puis on a bien causé. Je t'ai rappelé. Tu te souviens, en 2019, j'étais arrivé à Paris, tu partais faire un truc là, comment tu appelles ça? Tu partais faire un truc religieux, je crois que c'était à Bordeaux ou quelque part. Et puis, on s'est croisé à la gare de Paris-Montparnasse. Et puis, j'avais même assuré ta sécurité parce qu'on m'avait confié ta sécurité à Montparnasse. Tu te souviens? On avait même pris une photo. J'ai la photo, hein. C'est parce qu'il ne peut pas partager ça sur la plateforme parce qu'on communique comme ça. C'est possible. En 2019, il était un dur. Tout à fait. On s'était croisé à Montparnasse. Bref. Alors, moi, quand tu es dans la sécurité? Non, j'étais dans la sécurité. J'avais monté. Tu es un ancien milicien en Côte d'Ivoire. Tu as tué combien de personnes avant d'aller en France? Quand je parle, est-ce que tu vois que je ressemble à quelqu'un de délinquant? Non, de toi à moi. Quand je m'exprime, je pense que tu es quelqu'un de bien, mais malheureusement, tu as choisi un camp qui ne reviendra plus au pouvoir. Non, moi, je n'ai pas choisi un camp qui ne vient pas au pouvoir ou pas. C'est pas ça. Moi, j'ai choisi d'être avec des personnes qui ne peuvent pas jouer au football avec une tête humaine. Je ne peux pas me permettre de marcher avec des gens comme ça. C'est une question de personnel, ça n'engage que moi. Comment se fait-il alors, Kamto, comment se fait-il alors que tu marches avec des personnes qui peuvent tirer sur des femmes qui manifestent simplement avec des cuillères et des assiettes? Mais on vous a donné la latitude de montrer ça à la CPI. On dit que c'est du faux, on dit que c'est du sang de bœuf. S'il vous plaît, on ne parle pas de la crise post-électorale, on parle de la gestion de Gbagbo président. Les femmes, dans le cadre de la vie chère, ont décidé d'organiser une simple marche. D'accord. Elles ont été abattues. Ah bon? Tu n'es pas informé? C'est toi celui qui a vu ça, parce que la CPI, sur les 82 témoins, personne n'a vu. Le président Laurent Gbagbo lui-même a dit de sa bouche qu'il regrette qu'il y ait eu des morts. Je ne parle pas de la crise post-électorale. Gbagbo était à la CPI dans le cadre de la crise post-électorale. Il y a eu en Côte d'Ivoire ce qu'on appelait un mouvement social. L'augmentation du prix de Denis Kacha. Les femmes ont été abattues dans ce pays. Tu marches avec des personnes qui ont été capables de dire que Guy Robert partait faire un communiqué à la RTI. Il a été abattu, lui, sa femme, ses servantes. Tu marches avec des personnes qui ont été capables de dire on demande au CRS de mater et après on va les demander pourquoi ils manifestent. Bakosso, un jugement qui a été rendu par le pouvoir en place là d'Abidjan là, une décision de justice rendue par le régime RHDP au pouvoir actuellement là. Makosso, franchement, j'ai beaucoup de respect quand même pour toi parce que tu es éloquent, tu t'exprimes beaucoup. C'est vrai sur pratiquement tous les sujets, j'apprécie. Mais il faut quand même savoir raison garder. Le parti au pouvoir actuel là, franchement, on ne peut pas donner de leçons en termes de justice à l'opinion nationale et internationale, s'il te plaît. Il faut vous tuer. L'escapade de la mort. Makosso, le président Laurent Gbagbo est attaqué. Tu parles de H. Makosso, tu sais ce que qui a été attaqué? Quel président a été attaqué? Attends, Makosso, tu sais ce que vous avez fait dans ce pays-là? Laurent Gbagbo a été élu quand? Makosso, de toi à moi, discutons maintenant, discutons franchement. Laurent Gbagbo a été élu quand? En quelle date? Gbagbo n'a jamais été élu, il a fait un coup d'état en 2000 pour prendre le pouvoir. D'accord, il a fait un coup d'état en 2000 pour prendre le pouvoir. Le coup d'état, c'était quand? Ça s'est passé quand? En 2000, après l'élection qu'on a programmée, Gueye Résolé, il a dit quand quelqu'un qui a un candidat sur le programme qui s'est moi désormais sur le président. Makosso, tu sais, tu as l'art d'anticiper sur la parole pour couper un peu parce que tu veux pas. Moi, je veux qu'on discute. Tu sais de quoi je parle? Non, je t'ai posé une question simple. En 2000, Gbagbo est pas le pouvoir dans la rue, aller pour le pouvoir, oui ou non? Très bien, selon toi. Oui, non, Gbagbo a dit le pouvoir est dans la rue, allez le prendre. J'ai dit, Makosso, tu ne peux pas me distraire. Je suis très lucide. C'est ton jeu dans lequel tu veux m'envoyer. Réponds à cette question. Oui, j'ai dit, Makosso, ma question, là, tu n'as même pas encore répondu. Non, tu n'as pas encore répondu. Tu n'as même pas encore répondu. Non, si tu ne connais pas, dis je ne connais pas. Tu ne peux pas savoir tout. Je te pose la question. Tu ne peux pas tout savoir, Makosso. Je ne peux pas t'en vouloir. Je ne peux pas t'en vouloir. Mais je t'ai posé une question. Oui ou non? Makosso, je dis, je suis certi ton panel. Mais je t'ai posé une question. Si tu réponds à la question, je répondrai à ta question simplement. Pose la question, je réponds, tu me réponds. Très bien, je t'ai dit.